La parole est à Monsieur Régis Juanico, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission. Si l'on ajoute aux 560,4 millions d'euros de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative les 481,1 millions d'euros déversés vers celle-ci à partir des programmes d'autres missions afin de couvrir les dépenses de fonctionnement et de personnel du ministère, on constate que le total des moyens de l'État dont il pourra disposer pour mener ses politiques de développement du sport, de soutien à la jeunesse et d'encouragement à la vie associative atteindra l'an prochain 1,40 milliard d'euros. Sans tenir compte des 172 millions d'euros du Centre national pour le développement du sport, cela représente 11% de plus qu'en 2013. À périmètre constant, si l'on retranche le programme exceptionnel 411, programme d'investissement d'avenir de l'ordre de 100 millions d'euros, les crédits de la mission sont stables en 2014 par rapport à 2013. Il n'y a donc pas de diminution en ce qui concerne le budget du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Les crédits de 231,2 millions d'euros prévus en 2014 pour le programme sport seront globalement stables. Les crédits du programme jeunesse et vie associative, eux, seront presque intégralement reconduits avec une enveloppe de 229,3 millions d'euros. La sanctuarisation des ressources du CNDS était un engagement que vous aviez pris l'an dernier, Madame la Ministre. Je constate qu'il est tenu, car les ressources du CNDS seront entièrement préservées l'an prochain, alors même que tous les opérateurs de l'État sont mis à contribution pour redresser nos comptes publics de l'ordre de 4% en moyenne. Au-delà des crédits de la mission, je tiens à souligner 3 mesures fortes de soutien aux associations et à l'emploi associatif. Tout d'abord, le maintien de plus de 2 milliards d'euros de dépenses fiscales liées à la réduction d'impôts pour les dons aux associations. Ensuite, l'élargissement de l'abattement de la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros pour les associations, qui permettra à 70% des associations employeuses de ne plus payer la taxe sur les salaires à partir de 2014. C'est un effort financier de l'État supplémentaire de 300 millions d'euros pour soutenir la vie associative. Enfin, 51 millions d'euros seront directement dédiés à l'emploi associatif. 26 millions d'euros au titre du FONJEP, dans son rôle d'accompagnement de 3 700 emplois qualifiés, et 25 millions d'euros au titre du budget du CNDS pour financer 3 000 emplois sportifs, une somme qui devrait d'ailleurs augmenter si le conseil d'administration du CNDS en décide d'ici deux semaines. Plus largement, en ce qui concerne l'emploi associatif, je veux rappeler la création de 15 000 emplois d'avenir dans le domaine de la jeunesse et du sport, dont 2 tiers des contrats sont d'ores et déjà signés. La consolidation de 340 000 contrats aidés, dont la durée moyenne sera portée à 12 mois en 2014, cela m'a été confirmé par le ministre de l'Emploi Michel Sapin en commission élargie la semaine dernière, et la perspective de création de plusieurs centaines de milliers d'emplois qualifiés dans le secteur de l'éducation populaire à l'occasion de la réforme des rythmes éducatifs et de la mise en place des projets éducatifs de territoire. Les crédits destinés à l'Agence du service civique seront portés à 149 millions d'euros, dont 3 millions exceptionnels au titre du Fonds d'expérimentation de la jeunesse. Cette évolution, combinée à un abaissement de 1 000 à 800 euros par mois du coût unitaire du service civique, permettra de poursuivre la montée en charge effective de celui-ci, avec l'accueil de plus de 31 000 volontaires en 2014 et une durée moyenne d'engagement proche de 8 mois. Si l'on veut parvenir à l'objectif de 100 000 jeunes en service civique à l'horizon 2017, il conviendra toutefois de veiller à éviter les gels et surgels de crédits en cours d'année, qui se sont traduits en 2013 par des refus de demandes de mission et des durées moyennes plus faibles. Ces gels ont rendu plus difficile l'engagement des structures associatives qui accueillent les volontaires. J'ajoute que si le programme 163 doit demeurer le socle de financement du service civique, et si l'on veut assurer sa montée en charge financière sans remettre en cause les autres politiques relevant de la jeunesse et de la vie associative, je suggère qu'une réflexion soit menée dans la perspective du futur comité interministériel de la jeunesse sur la diversification du financement de l'Agence du service civique avec la participation financière d'autres ministères au dispositif, comme par exemple l'Éducation nationale ou le ministère de l'Emploi. Le principal changement de ce budget, c'est la création au sein de la mission d'un nouveau programme 411 intitulé « Projets innovants en faveur de la jeunesse » et doté de 100 millions d'euros. Cette enveloppe exceptionnelle, disponible dans le cadre du programme des investissements d'avenir, permettra de financer à partir de l'an prochain des projets innovants en faveur de la jeunesse sur les territoires autour de 4 axes. L'information et l'orientation, l'employabilité et le décrochage scolaire, les offres éducatives, culturelles et sportives innovantes et l'entrepreneuriat des jeunes. Par ailleurs, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, le FEJ, devrait pouvoir utiliser jusqu'en 2015 des crédits non consommés de précédentes lois de finances pour un montant de 12,4 millions d'euros qui financeront 5 axes: les plateformes nationales et régionales de mobilité, le service public régional d'orientation,
la lutte contre les discriminations, les outils d'éducation populaire pour les jeunes et le développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes. Enfin, la convention conclue entre le ministère et Total en juin 2013 pour une durée de 3 ans, qui représente un montant de 17 millions d'euros, permettra de financer des actions dans les domaines suivants: les activités éducatives et culturelles en dehors du temps scolaire, les parcours d'insertion, l'encadrement et la qualification des jeunes en emploi d'avenir et la mobilité professionnelle des jeunes. À propos de ces 3 dispositifs exceptionnels qui sont bienvenus, je rejoins ma collègue Marie-George Buffet sur ses réticences concernant la logique du tout appel à projet. Il faudra veiller à ce que les projets sélectionnés s'articulent de manière cohérente les uns aux autres et ne soient pas redondants avec les actions du ministère, les autres PIA relevant de l'éducation nationale et de l'emploi, et donc que ces différentes actions méritent, à mon sens, un meilleur ciblage autour de 3 grandes priorités pour les jeunes: la formation, orientation, les dispositifs de seconde chance et la validation des compétences, ainsi que l'accès à l'autonomie et la mobilité des jeunes. En tout état de cause, ces actions devront être mises en œuvre par des partenaires aux responsabilités clairement définies et faire l'objet d'un contrôle et d'une évaluation attentive du Parlement. J'en ai terminé, Monsieur le Président, simplement en conclusion, en disant à Madame la Ministre qu'au-delà du seul examen des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2014, je souhaite, en tant que rapporteur spécial, qu'une suite favorable puisse être donnée aux propositions émises dans le cadre des excellents rapports de l'Assemblée nationale rendus publics au mois de juillet dernier, celui sur le soutien au sport professionnel et aux solidarités avec le sport amateur, celui sur le modèle économique des clubs de football professionnels français et celui sur l'accès des jeunes au séjour collectif et de loisirs, Merci. en particulier sur un futur statut du volontariat de l'animation. Je vous remercie.